Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser EpiInfo 7 pour calculer la durée de séjour en jours entre une date d'entrée et une date de sortie. Alors comment ça va se passer en fait? On va créer trois champs. Le premier champ qu'on va appeler date d'entrée pour saisir la date d'entrée. Le deuxième champ va s'appeler date de sortie qui va stocker la date de sortie, et le troisième champ, durée de séjour, c'est le champ dans lequel EpiInfo va inscrire la différence entre les deux dates. On va donc passer à la pratique. Ici, j'avais déjà ouvert le module de création de formulaire d'EpiInfo 7. Je vais donc créer le premier champ qui est un champ date. Je glisse le composant date ici et j'inscris entrée. Simplement, je clique dans le champ field name pour recopier entrée ici et je fais OK. Voilà, j'ai mon champ entrée qui vient d'arriver. Je vais créer le deuxième champ sortie, donc c'est aussi un champ date. Pareil, hein, je glisse le composant date et j'écris sortie. Je vais ensuite cliquer là et simplement je fais OK. Donc là j'ai mon champ sortie que je viens de créer et je vais créer le troisième champ entrée. Le champ entrée va calculer le nombre de jours entre la date d'admission et la date de sortie. Donc ça va être un champ numérique. Number, je vais prendre le composant number et je vais écrire durée. Pour bien préciser, je mets en jour. Voilà, je clique ici pour recopier le texte et je n'ai pas besoin de tout ça, je prends juste durée. Donc pour ce champ, il y a deux détails que vous devez savoir. Le premier détail est que ce champ est dit champ calculé, donc on n'aura pas besoin d'écrire quoi que ce soit à l'intérieur. Et donc pour éviter les erreurs, par exemple modifier le texte qui va être affiché à l'intérieur, on va bloquer ce champ en lui attribuant la propriété read-only qui signifie lecture seule. Le deuxième détail à savoir, c'est que puisque c'est un nombre, on va lui assigner trois caractères si vous voulez bien. C'est généralement dans EpiInfo, la durée de séjour comprend 3 caractères, mais en fonction du projet que vous avez à créer, vous pourrez prendre un caractère ou deux ou plus. Donc moi ici je choisis 3 caractères et je clique sur OK. Voilà, nous avons notre formulaire d'entrée de données qui comprend déjà les 3 champs, et on va maintenant aller créer ce qu'on appelle un contrôle de saisie sur EpiInfo 7. En anglais ça s'appelle encore check code. Donc je vais cliquer sur le bouton ici check code, mais lorsqu'il n'est pas là, vous pouvez l'avoir dans Tools et vous avez check code editor. Donc je clique déjà même dessus et je vais amener la fenêtre dans le champ de ma caméra. On va redimensionner tout ça pour une meilleure visibilité à l'écran. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un petit programme pour que EpiInfo calcule automatiquement la durée de séjour entre la date d'entrée et la date de sortie. Pour ça, je vais d'abord déjà effacer le texte qui se trouve ici. Voilà, comme ça j'ai mon champ. Donc dans cette zone, nous aurons le programme. Et dans cette zone à droite ici, je vais choisir le champ que j'ai créé sur lequel va s'appliquer le programme, le petit programme qu'EpiInfo va faire. Donc en dépliant le titre ici, page, vous pouvez voir que il y a mes 3 champs que j'ai créés qui apparaissent. Moi, j'aimerais qu'EpiInfo me calcule la durée de séjour dès que j'aurai renseigné la date de sortie. Donc je viens cliquer sur sortie. Date signifie, enfin ça montre le type, hein, le type de champ, c'est un champ date. Donc je clique sur plus ici et en général on peut choisir l'action avant ou après.
Mais moi, je veux que ça soit après la saisie de la date de sortie. Donc, je clique sur After et je viens cliquer sur Adblock. Voilà, je viens de faire et vous pouvez voir que quelque chose vient d'apparaître sur la partie principale de la fenêtre. Mais ce n'est pas tout. Alors, c'est quoi le principe? Le principe est que nous allons affecter à une variable qui a été créée le résultat que EpiInfo va calculer. Et la variable à laquelle nous allons affecter le résultat, c'est la variable sortie. Non, durée. Pardon, c'est la variable durée. Donc, ici, dans la deuxième petite fenêtre en bas à droite, ici, nous avons les différentes commandes possibles qu'on peut trouver sur EpiInfo. Et la première commande, c'est celle que je vais utiliser, c'est la commande assign, ça veut dire affecter. Je vais affecter un résultat à une variable. Donc je clique dessus et la boîte de dialogue s'ouvre, la boîte de dialogue assign vient de s'ouvrir. Et dans ce menu déroulant assign variable, je vais aller chercher la variable durée. Donc pour moi, le résultat sera stocké dans la variable durée. Et ici dans le champ expression, je clique dans expression et je vais rechercher les différentes variables qui vont faire partie du calcul. Alors j'ouvre le menu déroulant. Le calcul va se faire entre la sortie et l'entrée. Bien sûr, il faut d'abord choisir la sortie. Donc on va faire la différence entre le chiffre le plus grand et le chiffre le plus petit. Alors j'ai pris sortie et ici je fais donc sortie moins entrée et je fais OK. Voilà. Donc ici vous avez la formule qui est apparue. Assign durée est égal sortie moins entrée. Le reste c'est du code, hein, on ne va pas vous l'expliquer. Et pour m'assurer que la formule que je viens de créer est valide, je clique sur Validate Check Code. Voilà, j'ai le message ici qui m'indique que mon code est valide. Et si je veux, je peux sauvegarder la formule. Et je clique sur Save. Il vient de m'enregistrer le petit programme de calcul automatique de la durée de séjour de mon patient dans le service de cardiologie. Et je peux faire Exit en cliquant là, par exemple. Et pareil, je fais sauvegarder. Logiquement, mon programme a été bien édité, donc ça va fonctionner. Et pour vérifier que ça a fonctionné, je viens cliquer sur Enter Data ici. Et puis info va s'afficher. Donc là, pareil, c'est affiché ailleurs, mais je vous l'amène dans le champ de la caméra. Et pareil, on va redimensionner pour que vous puissiez bien voir ce qui va se passer à l'écran. Donc, date d'entrée, je saisis par exemple le 12 mai 2014. Date de sortie, le 15 juin. Pardon. Le 15 juin 2014. Et quand je passe, et quand je clique ailleurs, vous pouvez voir que EpiInfo a calculé la durée de jour. Donc mon patient qui a été hospitalisé le 12 mai 2014 et qui est sorti le 15 juin 2014 est resté 34 jours dans le service de cardiologie. Voilà. Merci à vous tous d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine pour d'autres vidéos intéressantes sur EpiInfo.